Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne financière. Aujourd'hui, nous allons expliquer les principaux types d'ordres utilisés pour acheter et vendre des actions. Les ordres en bourse sont la clé pour donner vie à vos investissements et il faut donc les maîtriser. Avec quelques connaissances simples et des exemples concrets, ce sera bientôt chose faite. Alors commençons! Partons du plus simple, l'ordre au marché. Imaginez que vous vouliez acheter des actions d'une entreprise X. Vous passez un ordre au marché, et boum, votre ordre est exécuté instantanément au meilleur prix disponible sur le marché. Plutôt simple, non? En d'autres termes, votre ordre passe en tête de la file d'attente et vous êtes exécuté immédiatement. Comprenez aussi que votre ordre est exécuté au prix qui se présente immédiatement, c'est-à-dire n'importe lequel des prix et pas forcément celui que vous souhaiteriez. Vous pourriez acheter trop cher ou vendre au rabais. Alors cet inconvénient est à relativiser car tout va dépendre de la situation du marché et de la liquidité de l'action que vous tradez. Si vous tradez des actions de grandes entreprises très liquides comme Apple, Google ou Total, les écarts de prix sont minimes et l'ordre au marché est généralement sûr. Mais si vous négociez des actions moins liquides, soyez prudent. Votre ordre pourrait être exécuté à des prix très différents. Regardons comment passer un ordre au marché dans le réel. Utilisez votre plateforme de trading ou si vous n'en avez pas, nous allons aller sur MetaTrader pour cette vidéo. Il peut y avoir quelques variantes, mais la façon de faire reste proche sur n'importe quelle plateforme de trading. Si vous ne maîtrisez pas les bases ou si vous êtes totalement novice, vous pouvez essayer en même temps que la vidéo en utilisant la version web de MetaTrader 5. Un compte démo avec identifiant sera délivré automatiquement. Par défaut, l'actif choisi est une paire de devises, l'euro-dollar. Nous allons essayer d'acheter cette paire en passant un ordre au marché. Donc cliquons sur le nouvel ordre. Exécution immédiate est choisie par défaut. Alors selon les plateformes, les termes sont parfois différents, mais cela signifie tout simplement passer un ordre au marché. Vous voyez que les cotations bougent assez vite. L'ordre au marché nous donnera le meilleur prix au moment où nous cliquerons. L'ordre au marché a été exécuté immédiatement et il apparaît dans la barre inférieure comme ouvert. Pour le fermer, cliquons sur la petite croix à droite. Vous savez maintenant passer un ordre au marché. Passons à l'ordre limite. Vous avez votre actif fétiche en tête, mais vous voulez acheter à un prix spécifique. C'est là qu'intervient l'ordre limite. Vous définissez un prix limite, disons par exemple 50 € par action, et votre ordre ne s'exécutera que si le prix atteint cette limite. Vous avez donc le contrôle sur le prix. L'ordre limite se positionne en sens inverse de la position des cours. Vous souhaitez donc acheter moins cher que le prix du marché. Par exemple, si le cours est à 52 €, vous pouvez positionner votre ordre limite d'achat à 50 € ou un ordre limite de vente à 54 €. Tant que le cours du marché reste en deçà de votre limite de vente ou au-dessus de votre limite d'achat, l'ordre ne s'exécutera pas. L'inconvénient majeur de cet ordre est évident. Il ne peut pas s'exécuter si le cours ne franchit pas votre limite. Donc vous pourriez très bien ne jamais rentrer en position et voir les cours partir sans vous. L'ordre à court limité est particulièrement utile pour les petites et moyennes valeurs, qui ont souvent un marché moins liquide. Les variations de prix peuvent être importantes et l'ordre à court limité évite les mauvaises surprises. Même pour les grandes valeurs, il reste un outil précieux en période de forte volatilité. Une astuce, lorsque vous fixez vos limites, évitez les chiffres ronds. Si vous souhaitez acheter des actions à 50 € maximum, placez votre ordre à 50,01 ou 50,02 €. Votre ordre sera exécuté avant. Et cela peut vous donner un avantage sur ceux qui ont fixé leur offre à 50 € tout rond, sans pour autant payer un prix excessif. Retournons sur MetaTrader 5 et passons un ordre à court limité en pratique. On retrouve les deux types d'ordre limite, l'achat ou la vente. Passons à un ordre d'achat.
nous voyons qu'une ligne bleue apparaît en dessous des cours. Si je la mets au-dessus, la ligne deviendra rouge car MetaTrader la modifiera automatiquement en vente limite. Pour passer notre achat, il suffit de se positionner au cours désiré, de valider, et l'ordre sera placé en attente d'être exécuté si les cours l'atteignent. Parlons maintenant de l'ordre stop, également connu sous le nom d'ordre à seuil de déclenchement. Vous avez ciblé une action en tendance, et vous pensez que si les cours atteignent un certain prix, la tendance continuera. C'est là qu'intervient l'ordre stop. Une action de l'entreprise X cote 48 €, et vous avez repéré qu'elle pourrait rapidement grimper à 52 si elle franchit les 50 €. Vous définissez un prix de déclenchement à 50 €, donc au-dessus des cours actuels. Bien sûr, vous n'êtes pas certain que cela se produira. Votre ordre à 50 € ne s'activera que si le cours atteint ou dépasse ce seuil. Si rien ne se passe sur cette action, votre ordre d'achat stop restera en attente. Cependant, si le cours commence à monter, vous sautez dans le train en marche tant que cela est encore possible. Un ordre stop permet donc de jouer dans le prolongement des cours. Il faut placer un ordre achat stop au-dessus des cours et une vente stop en dessous. Cependant, il y a une subtilité à connaître. Une fois que le seuil est atteint et que l'ordre est déclenché, il se transforme en ordre au marché. Vous rencontrez donc le même problème que ce que nous avons dit dans l'ordre au marché. Vous serez exécuté à n'importe quel prix. Voyons tout cela en pratique. Ouvrons un nouvel ordre et choisissons un achat stop. Une ligne d'achat se place automatiquement au-dessus des cours. Si nous la glissons en dessous, elle se transforme en vente stop, car cet ordre s'exécute dans l'optique d'un prolongement des cours. Une fois validé, l'ordre se place en attente au niveau choisi et deviendra un ordre d'achat au marché si les cours l'atteignent. Pour pallier au défaut de l'ordre stop, il existe une variante de cet ordre à seuil de déclenchement. Avec cette variante, il est possible de définir un seuil stop qui va activer un ordre limite. Cet ordre s'appelle l'ordre stop limite ou ordre à plage de déclenchement. Il permet à un investisseur de fixer un prix stop à partir duquel un ordre limite est transmis au marché. Le prix stop va se comporter comme un déclencheur qui va passer un ordre limite. Quand le marché va atteindre le prix stop, l'ordre va créer automatiquement un ordre limite. Pour le comprendre, il faut le décomposer en deux étapes. Le prix stop, ou seuil de déclenchement, et le prix limite. La combinaison des deux formant une plage d'action de l'ordre de bourse. Voici une explication plus détaillée. Tout d'abord, le prix stop est le niveau de prix auquel vous souhaitez que l'ordre devienne actif. Lorsque le cours atteint ou dépasse ce prix, l'ordre est déclenché et passe à l'étape suivante. Le prix limite est le niveau de prix auquel vous souhaitez que l'ordre soit exécuté une fois qu'il est déclenché. Vous spécifiez un prix limite auquel vous êtes prêt à acheter dans le cas d'un ordre buy stop limit ou vendre dans le cas d'un ordre sell stop limit. Prenons un exemple d'ordre buy stop limit. L'action de l'entreprise X cote actuellement 48 €. Vous configurez un prix stop à 52 € comme seuil de déclenchement et un prix limite à 50 €. Cela signifie que dès que le marché atteint 52 €, un ordre limite d'achat à 50 € est placé. Avec un ordre buy stop limit, vous positionnez un seuil de déclenchement au-dessus du cours du marché, comme pour un ordre stop, mais quand il sera touché, l'ordre ne sera pas exécuté à ce prix. À la place, un ordre limite sera déclenché sous le prix stop. Et avec un ordre sell stop limit, vous pouvez utiliser le même système à la vente. Si les cours viennent ensuite toucher votre prix limite, l'ordre est exécuté comme un ordre limite. Alors cela est particulièrement utile quand vous vous fixez un seuil et que vous voulez entrer en position sur un retracement.
Par contre, contrairement à l'ordre à seuil de déclenchement, l'ordre à plage de déclenchement devient un ordre à cours limité, donc il ne sera pas forcément exécuté si le prix reste supérieur à votre prix limite. Voyons comment créer ce type d'ordre dans MetaTrader. Faisons un achat by stop limit. Dans prix, vous indiquez le niveau de prix d'achat stop sur lequel vous souhaitez déclencher votre prix limite. Et dans stop limit price, vous indiquez le niveau de prix limite sur lequel vous souhaitez faire exécuter votre ordre. On retrouve donc bien une ligne que vous devez placer au-dessus des cours comme un ordre buy stop, c'est ce niveau qui activera la deuxième ligne, et celle de votre prix limite fixée en dessous de la première. Alors je vais essayer de les mettre assez proches pour que vous voyez le fonctionnement. On lance l'ordre. Vous voyez qu'un ordre buy stop limit apparaît en attente. Ça y est, le prix a été touché. Notre prix limite devient donc actif. Dès que les cours toucheront ce niveau de prix limite, l'ordre d'achat sera déclenché. Et voilà, l'ordre a été exécuté au niveau de prix limite. Pour conclure, nous avons vu 4 principaux types d'ordres qui vous seront utiles dans votre trading. L'ordre au marché pour une exécution immédiate, l'ordre à cours limité, synonyme de contrôle, ou les ordres à seuil de déclenchement et à plage de déclenchement pour s'adapter à l'humeur du marché. Il est bon de se rappeler qu'il existe également d'autres types d'ordres, tels que les ordres séquentiels ou triples, à explorer en fonction de vos besoins spécifiques. N'oubliez pas de consulter votre courtier pour connaître les options qui s'offrent à vous. A très bientôt et à très vite sur notre chaîne. Ciao ciao.